si t'es en ligne des deux bords. Excellent, merci. Aïe, aïe. Ouais. Oh, ça te lance. J'avais la paix pendant que je dormais. Ouais, mais ça revient après, hein, c'est ça. Faut que tu, Ah, c'est bol, qu'est-ce que c'est l'enfer. moi, faut te reprendre. Faut-tu que tu te reprennes des Tylenol encore ou tu as un Oui. quota à respecter? Ben, normalement, c'est 8 par jour, là. Peut-être pour 4 heures, mais OK. dans ma tête, ça fait pas 4 heures que j'ai le prix, là. Non, hein, mais ça, si ça revient, c'est sûr là, que, comme on dit, vu que c'est pas Puis pour tout le antibiotique. monde, la Oui. nouvelle posologie pour les Tylenol, c'est 6 par jour maximum. Ah, OK. Je peux Comment pas. 6 par jour? C'est ça la nouvelle. Ils ont arrêté le 8, c'est 6 par jour maximum. Ben, voyons donc. Bien sûr, c'est le pharmacien qui me l'a dit. Comment ça? Ben, parce qu'il disait que c'était trop dommageable les Tylenol, fait qu'ils ont baissé ça à 6 par jour maximum. Puis les ibuprofènes, dans mon cas, des extra forts, c'est 3 par jour maximum. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai le système endommagé, moi. Ouais, oui, j'avais vu ça aussi, un affaire de même, mais c'est pour ça que je te posais la question. Si ça fait trop mal, est-ce que tu peux appeler le pharmacien? Il ne peut pas t'aider, hein, je pense. Là, de toute façon, ce là ma pharmacie est fermée. Est-ce qu'il fait de la télémédecine, ton médecin? Non, mais aujourd'hui, je travaille pas. Ah, OK. OK, je comprends. Hop. Oh non. Non, 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 une erreur. Oh. Non. Une petite erreur, mais jamais. Il faut que je Pourquoi? répare. Comme ça. Non, c'est correct, c'est mon erreur. Je Veux-tu vous que je te expliquerai passe ça un, tantôt. veux-tu que je te passe un marteau, un tournevis, puis une scie, puis une drill? Ça va être correct, Luc. Aïe, aïe, aïe. On est en retard un petit peu. Hmm. Oh, oh. Es-tu gelé, Dan? Là, ça y est. Es-tu là, Dan? Je pense qu'il est parti.
pense qu'il est gelé. Il est complètement gelé. Il y en a trop fumé. Oh. Ouais. Et voilà. Ah. Bonsoir, monsieur le pilote. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle. Non, c'est pas vrai, c'est pas commencé encore. Donc, faut que je sois sûr d'une affaire. OK, ça. Avant d'aller en. Non, pas, tu vas l'avoir, mon ami. Ouais. J'avais une bonne volonté, hein, mais que voulez-vous? Quand tu mets à donne des enfants en verre, il n'y a rien qui bug. Tu mets là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, écoutez, on t'avait de changer ça, là, cet ordinateur-là. Bon. Bon, OK, on commence. On va commencer par le commencement. Donc, le son est mis. L'enregistrement, il n'y a pas de problème. Et on y va. Tranquillement, pas vite. C'est pas sur Facebook, là. Non, j'ai dit on y va sur Facebook. Excusez-moi. Ouais, le dessert était bon. Bon, Nicole s'en vient, ma chatte à spin. elle s'en vient sur sa galaxie en plus. Lisa l'achète. Oh, Nicole. Nicole, elle vient sur son galaxie. Hello, Allô, Nicole? Salut Nicole Galaxy, comment ça va? ça va bien? Je suis sur mon petit iPad. Oui, tu voulais l'essayer. Ouais, il va bien. Tu vois, je voulais le mettre à la poubelle. Puis, Ben non. Mais non. écoute, ça Hein? fait au-dessus d'un an qu'il était pas, il était dans le tiroir. Je savais même plus où il était. Ah ben, je suis bien content pour toi. Bon, ben on s'en va en ligne, mes chers amis. On s'en va en ligne. Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé, on a eu des petits problèmes techniques. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok, je ne chanterai pas. D'accord, OK.
Ça nous arrive, comme on dit quelquefois. On t'avait de commencer bientôt. Il manque juste je suis en train de me mettre d'être disponible sur mon profil. Après ça, on va commencer. Ce soir, c'est un sujet libre. Merci. Mais voici, me voilà dans mon journal. Luc, tu vérifieras si tout est correct pour être sûr. Je vois que c'est partagé, mais il vaut mieux nous assurer. Tu es en ligne des deux bords, Daniel. Merci, merci beaucoup, Luc. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Donc, mesdames et messieurs, on va être prêts à commencer. Juste voir. Oh. Simon. OK, tout est là. Vous êtes prêts? On y va. Bonsoir et bienvenue tout le monde à notre émission Justice de santé. Juste fermer ton micro, Nicole, parce qu'on entend tous les bruits. D'accord? Donc, merci pour cette 261e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et puis, désolé pour les problèmes techniques. On commence un petit peu plus tard. Donc, je promis, je vais y rectifier. Alors, je vais commencer par, si vous voulez, vous joindre à notre émission, sur notre panel. Bien, c'est bien simple. C'est que vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote sur les événements et à ce moment-là, vous cliquez rejoindre l'événement en cliquant sur l'événement lui-même. Et puis, automatiquement, vous allez arriver sur notre panel. Si jamais vous n'avez pas la plateforme, le système va se mettre en branle pour l'installer sur votre ordinateur mobile ou votre tablette. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes techniques avec votre Internet ou si vous voulez prendre votre bande passante, bien, vous pouvez prendre le téléphone. Le téléphone, c'est premièrement le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Et sans oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Si jamais vous voulez avoir ces informations-là, ils sont indiqués soit sur l'événement et même c'est déjà indiqué sur notre image de présentation. D'accord? Donc, si vous voulez venir par téléphone. Maintenant, on va vous mettre dans une salle d'attente et on va vous ouvrir. On va vous ouvrir la porte pour entrer dans notre panel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on a notre co-animatrice qui est Sandra. Bonjour Sandra, bonjour Luc, et bonjour Geneviève, et bonjour Nicole.
Luc, lui, s'occupe, c'est notre spécialiste au chronomètre. Donc, juste pour vous dire que quand vous arrivez sur notre panel, vous avez en bas participants. Vous cliquez sur participants. À ce moment-là, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et à ce moment-là, vous allez avoir une petite main qui va vous, pour lever votre main ou baisser votre main. Ou c'est marqué aussi lever main ou baisser la main. D'accord? Quand vous levez votre main, c'est pour réagir, bien sûr. Et moi, je m'occupe de la baisser, ou vous pouvez aussi la baisser vous-même, bien sûr. Maintenant, si vous avez une tablette ou un téléphone, c'est un petit peu plus différent. Nicole, elle peut peut-être nous dire que ça peut être différent. Il faut aller dans les options. Puis à ce moment-là, ben, vous cliquez sur participants et vous allez voir les participants. Aussi, le mobile, c'est la même chose. Il y a 3 petits points en bas, là, puis les options habituellement sont là. Donc, OK, je vais juste supposer c'est quoi les règles. Donc, quand que vous arrivez sur notre panel, il faut mettre le micro à muet, désactiver le son, bien sûr, pour pas qu'on entende des bruits de maison. Et aussi, si jamais aussi, vous avez des images personnelles, d'accord, vous pouvez fermer votre écran, bien sûr, pour pas, comme on dit, vous montrer en spectacle. Et puis après ça, vous pouvez la rallumer comme vous voulez, sans problème, parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses hein, quand l'image est ouverte. Il y a quelqu'un qui peut apparaître ou quelqu'un en arrière qui passe, tu sais. On ne sait jamais quelqu'un. Vous ne le savez pas, moi je peux le voir. C'est quelqu'un qui passe en arrière de votre dos. Maintenant, c'est ça, vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez. Ensuite, on ne parle pas tout en même temps. D'accord? Et vous avez toutes 5 minutes pour donner votre opinion. Ça, c'est le maximum, comme on dit. Et à 4 minutes 30 secondes, vous ne le voyez pas. Ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. Il y a, un petit pouce dans les airs quand vous êtes sur le panel. Donc, vous ne pouvez pas le voir. Quand vous êtes en direct sur Facebook, vous ne pouvez pas voir cette main. Là, nous, on la voit. Là, présentement, elle apparaît. Donc, il y a un petit pouce dans les airs qui indique, autrement dit, que vous êtes rendu à 4 minutes 30 secondes. Vous allez trouver, ah mon Dieu, ça a l'air aller mieux que les politiciens. Donc, on a une façon de faire qui marche depuis plusieurs mois. Donc, quand on arrive au bout de notre temps, 30 secondes avant la fin, il y a un petit pouce qui apparaît. Là, Luc est en train de nous allumer ça. Vous ne le voyez pas, là. Mesdames et messieurs. Tu es en train de mettre. Oui, Luc, c'est good. C'est good, oui. Voilà. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. On n'est pas des politiciens. Et puis, en plus, comme on dit, pour réagir, il faut lever sa main. Vous, à l'écran, l'auditoire ne le voit pas, mais nous, le panel, nous le voyons. D'accord? Donc, il y a une petite main qui se lève, puis vous allez voir, ah mon Dieu, ils ont l'air à bien fonctionner. Ben, non, on a des petits trucs. Donc, c'est ça. D'accord? On ne parle pas tout en même temps et on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. Vous avez le droit d'être en 3 petits points, mais pas plus. D'accord? Maintenant, je veux remercier tout le personnel le personnel du réseau de la santé. Hein? Quand même, le réseau de la santé, vous savez que c'est la moitié du budget provincial. Donc, moi, j'appelle ça le sac à trésor. Merci, Luc. Donc, merci beaucoup. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein, les proches aidants, sans votre apport, hier, on a eu beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages. Hein. Il y en a qui ont gardé peut-être quelques mois. Il y en a qui c'est quelques années. Il y en a qui c'est à vie. Hein. Donc, on a toutes sortes de proches aidants là, qui peuvent subvenir dans votre vie.
Hein, c'est quelqu'un qui est malade pour 15 jours. Ça peut être de court terme à long terme. Vous êtes proche aidant. Puis ceux qui font des cours, laps de période, hein, vous savez c'est quoi, 15 jours. Mais imaginez-vous toute une vie. C'est quelque chose. Donc, beaucoup de respect pour ces gens. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci pour le département d'entretien. Hein? Merci, soit à la maison ou bien dans l'institution. Et en terminant, merci. Pas merci, excusez, il faut améliorer. Là, je vais mettre ça en gras. Là. Améliorer l'alimentation. Parce que quand les bébés boomers vont arriver, ils sont habitués avec leur steak puis ils en font la même, là, avec le petit verre de vin, les autres vont peut-être crier plus fort. Donc, améliorons. Pourquoi pas? C'est des gens qui ont donné tout pour leur vie. Fait que, ben, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Nicole, comment ça va, Nicole, avec ton nouvel appareil? Pas pire jusqu'à maintenant, pas pire. C'est beaucoup plus clair, un petit peu beaucoup plus clair. Fait qu'imagine-toi un ordi neuf à cette heure. Comment est-ce que je vais dire coudonc? C'est donc bien clair. Non. Mis à part, écoute-moi, mon sujet pour ce soir, je pensais à ressources intermédiaires, mais j'ai changé d'idée parce que j'ai pas encore toutes mes informations. Ça va venir. Okay. Je vais parler au lieu de les personnes âgées et la nouvelle technologie qui est les ordinateurs. Okay? Oui. Ouais. Ça m'a fait tellement rire cet article-là sur un journal. Il va falloir que je retrouve le journal parce que je veux le ramener à mon chirurgien. L'histoire est que moi, là, ça fait longtemps, là, ça fait 15 ans qu'on veut avoir les réseaux, les Wi-Fi, tout ça dans nos CHSLD, OK? Oui. Mais on est encore ils ne l'ont pas encore. Fait que on avait demandé, on avait fait tout un projet avec une technicienne, elle est quasiment spécialiste en comment tu dis ça? C'est quoi, ordinateur? C'est technologie? Oui, ben, je veux dire, la technologie d'information. OK. Bon, c'est ça qu'elle était. Puis avec Daniel, c'est drôle, hein? Notre avocat qu'on avait au Conseil pour la protection des malades qui s'appelle Gabriel Dupuis. Oui. Ça, c'était un très bon petit avocat. C'est pas possible. C'était la crème. En tout cas, il avait fait toute la recherche pour essayer d'avoir le Wi-Fi dans nos CHSLD. Alors, il était venu ici en région et puis il avait assisté à un CA de notre réseau. Oui. Et puis, il avait tout expliqué, le cas de comment faire, puis tout ça, la technologie pour le futur, c'était ça, en tout cas. Il avait préparé son sujet. Là, il arrive la période des questions. Notre chirurgien, il dit mais les personnes âgées sont beaucoup trop vieux pour apprendre cette nouvelle technologie. Ça, c'est il y a 15 ans. Aujourd'hui, là, moi, l'article me semble que ça disait 82% ou quelque chose de même de personnes âgées qui la connaissaient, la nouvelle technologie, qui l'utilisaient, là, tu sais, le système. Oui, fait que je veux y emmener pour le faire, le taquiner, je veux y emmener cet article-là, là, pour lui dire, tu vois, là, on n'est jamais trop vieux pour la technologie. Ah non, écoute, ça c'est sûr.
Fait que c'est ça. Mais en tout cas, écoute, c'est sûr et certain, comme quand même, mon frère s'est mis là-dedans. Quand même, il y a une certaine âge. Toi, Nicole aussi, et ma soeur aussi. Et puis, ils ont réussi. C'est sûr qu'il faut être plus patient avec eux, hein, c'est sûr, parce que les autres sont habitués vraiment avec ça. Ils sont habitués. C'est sûr, hein, comme vous voyez, ça a changé. On n'est plus dans cette époque-là. Hein? Donc, ils sont capables de, justement, d'être aussi bons que nous autres, une fois qu'ils ont appris, bien sûr, parce que c'est sûr qu'il y a un mode d'apprentissage, puis ça peut être plus long. Hein? Donc, c'est important de vouloir s'y mettre pour pouvoir être capable d'avoir le contrôle sur ces petits objets électroniques avec beaucoup de boutons. Partout, 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 partout. Donc, c'est ça qui est le problème. Donc, ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Maintenant, sans plus tarder, on va, comme on dit, parler à notre cher ami, hein? Notre cher ami, excusez, Léandre. Léandre, comment ça va? T'es-tu disponible? Oui. As-tu aimé ton entrée? Oui, pas mal. Je ne m'attendais pas que tu moi là. Hein? Ben, on est en train de s'habituer. Bon, hein? Et moi aussi, la technologie, je suis en train de m'habituer. Ben oui, c'est ça. Bon, on finit par tout passer au travail. Non, c'est ça. Toi, Léandre, comment ça va? As-tu un sujet ce soir à nous parler? Oui, j'ai justement, moi, je ne sais pas s'il y en a qui en ont parlé. Je parlais de la femme de 36 ans qui est dans un CHSLD parce qu'elle a fait une espèce de ACV. Oui. J'ai resté accroché là-dessus aujourd'hui, puis c'est pas drôle, là, ça fait pratiquement un an, elle est pognée dans un CHSLD. Elle n'a pas d'autre place, ils n'ont pas d'autre place pour la mettre. Je trouve tellement ça affreux. Là. Elle ne peut pas elle peut pas faire de physio, elle ne peut pas rien faire. Elle a fait du coma. Puis... OK, c'est une personne qui vient de quel endroit? Je ne sais pas exactement, c'est ça, j'ai perdu. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu, je suis en train de le lire, puis j'ai perdu la fiche exactement. Mais, OK, bien, pas de problème. C'est ça. Pas de problème. Donc, c'est une personne qui ne peut pas avoir aucun soin, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça qu'il disait. Puis c'est comme ça, là, ils font une collecte de fonds parce que c'est une mère de famille. Ah, mais bon, oui, en plus. Mais je veux dire, c'est une personne qui a une condition de handicap? Non, elle a fait un ACV, puis c'est justement, elle a fait une couple de mois de coma. Puis là, ben, elle reprend tranquillement, elle est revenue, puis elle recommence à bouger, puis OK. les autres, ils sont en train de se battre pour la sortir de là. OK, mais OK, puis je veux dire, si ils se battent pourquoi pour la sortir de là? Parce qu'elle est prise dans le CHSLD, puis ils trouvent que c'est pas une place pour elle, elle a juste 36 ans. Ben non, pas du tout, c'est vrai. Puis là, ben, elle veut s'en sortir. C'est présentement, c'est aux nouvelles, là, j'ai pas mis ça. Puis j'avais justement l'article avec moi, puis j'étais en train de la lire, puis je l'ai perdu, malheureusement. C'est ça que je trouve ça triste. Ah, ben, en tout cas, écoute, si tu le retrouves, tu nous reviendras avec ça. Mais, ben oui, certain. Mais c'est quand même un cas là, particulier. Je veux dire, bienvenue dans la gang. Hein? On veut s'en aller d'ici au plus vite. On va aller dans des endroits. C'est le sujet d'honneur. Hein? Tout le monde fait combien de temps qu'on en parle de ça? Absolument. Mais le soutien à domicile n'est pas adéquat. Vraiment pas, vraiment pas. Vraiment, c'est ça qui est vraiment la grosse lacune. Et puis justement, il y a un organisme qui m'a appelé là-dessus. Et puis deux organismes. Et puis vraiment, on n'est pas très content de la situation en soutien à domicile, justement. On le vit à chaque jour, hein? Tous les jours, toi, Léandre aussi. Même Luc, si jamais Geneviève à l'arrête, c'est pareil, là, aussi, bien sûr. Fait que, donc,
Écoute, il y a Sandra qui veut poser une question. Oui. Reviens-nous avec ça là, pour en avoir plus de détails, Oui. Léandre. On va essayer d'en trouver. Très intéressant. Sandra? Je vais voir, je vais régler le problème assez vite. Je l'ai, l'article. Ah, bon, tu vas pouvoir nous en parler aussi en même temps. Fait que, Je vous allez l'ai pouvoir nous en trouvé parler. sur justement sur ta page, Léandre. Ah, ben c'est ça, je l'avais avec moi et je l'ai perdu. C'est toi qui me l'as volé. Ah, Ah, pas moi qui te l'ai bon, volé, c'est pas vrai. Et Pas George. volé problème, de même, moi. problème technique. Aïe, 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 aïe. Ça doit large. La jeune femme, j'essaie de voir elle vient de Lanaudière, là, madame. Ben, oui, elle vient de Lanaudière. Écoute, Oui, elle vient de Lanaudière, puis la journée de ma fête en 2020, parle d'une journée, toi. OK. La journée de ma fête en 2020, le 9 avril en 2020, elle a fait un AVC. Elle a 36 ans. Elle est mère d'une petite fille de 5 ans. Puis c'est un AVC du tronc cérébral qu'elle a fait. Donc, c'est un AVC assez, j'imagine, c'est assez quelque chose. Ben oui. Ils disent qu'elle a, elle a subi une opération risquée au cerveau et a été plongée dans le coma pendant plusieurs, attendez un petit peu, là, pendant plusieurs semaines avant de se retrouver en CHSLD. Oui, aïe, aïe. 10 mois plus tard, la famille et les amis de Marie-Lou se mobilisent pour recueillir de l'argent qui pourrait donner accès à différents spécialistes et lui permettre d'adapter sa demeure une fois sa convalescence terminée. Une campagne de sociofinancement a été lancée la semaine dernière sur la plateforme GoFundMe. Oh. Il y a quelqu'un qui dit « On sollicite l'aide des Québécois pour aider Marie-Lou dans sa démarche de rétablissement. C'est une des instigatrices du GoFundMe qui a dit ça. Il y a une autre personne qui dit « On la laisse entre les mains du système de la santé du CHSLD et elle reçoit les soins de base sans stimulation pour le reste de sa vie. Elle perdrait ainsi toutes ses capacités acquises et garderait le gavage avec toutes les complications qui viennent avec, ou on l'appuie dans sa démarche, on continue à la stimulation ou on lui permet un avenir plus rose. » Peut-on lire de la page sur la page GoFundMe. La campagne avait permis d'amasser plus de 43 000 $ sur un objectif de 250 000 en fin d'avant-midi samedi. Oh. Combien exactement? 43 000 sur 250 000. OK. Wow. C'est merveilleux. Il y a une entrevue avec les instigatrices du GoFundMe, j'imagine. Là, je ne partirai pas l'entrevue, là, oui. mais c'est ça. Mais c'est complètement ridicule, là, de la mettre dans un CHSLD. Là. Je m'excuse, mais grouillez-vous, là, vous faites de quoi, là? Ça va pas faire. Absolument, c'est ce que je te pose comme question. Puis elle a raison, ça prend beaucoup d'argent. Imagine, juste imaginer, Sandra, ça prend, regarde ça, 250 000. Moi j'essaye par les moyens, par le travail, OK, pour ramasser des fonds, pour pouvoir sortir, avoir un revenu décent, tu sais. Puis malheureusement, j'ai pas pris cette façon-là. Moi, je m'en vais à la façon, à la dure. À la dure. Donc, allez, essayer d'avoir des revenus avec mon entreprise que je travaille depuis plusieurs dizaines d'années, OK, avec un nouveau projet. Je vais vous le présenter là, en temps et lieu là, pour qu'on commence. Télénation, ça s'appelle. Fait que j'essaye aussi par mon côté, mais par le travail. Malheureusement, je me suis ramassé beaucoup d'argent par des fonds, mais c'est pas normal qu'on soit obligé vraiment de prendre cette façon-là pour pouvoir s'en sortir. Imaginez-vous. Ça veut dire que les gouvernements n'ont pas
ne donne pas assez de ressources pour qu'on puisse s'en aller à la maison. On est obligé de faire soit ça ou travailler à la dure. Un des deux, les deux, c'est louable, hein? Parce que, dans le fond, tout dépendant des facilités que les personnes peuvent avoir pour, justement, s'en aller à la maison. Fait que, donc, les deux côtés sont louables, mais je vous dis, malheureusement, les paliers de gouvernement ne nous aident pas assez. OK? Ils sont bons pour donner des 2000 $ par mois à du monde, mais les personnes qui veulent s'en aller vraiment à la maison ne peuvent pas des fois parce qu'il faut se ramasser des fonds. Hein? 250 000. Vous voyez comment ça prend d'argent pour s'en aller à la maison puis avoir la liberté au lieu d'être en prison, emprisonné dans moi j'appelle ça une bulle de verre, une bulle de détention. Bon, voilà, c'est un beau terme, une bulle de détention. C'est con. On est à la merci de toute, malheureusement, de toute décision du gouvernement si on veut vous enfermer à cause d'une éclosion ou à cause de ci et de ça. Moi, j'ai resté 1 mois dans une bulle de détention. Fait que vous voyez, dans le fond, on veut s'en sortir. Moi, je vais essayer par la dure, mais je suis content pour la personne qu'elle aille ramasser des fonds parce que avec des enfants, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. De toute façon, juste pour vous dire que moi, j'ai travaillé toute ma vie dans les institutions, pas toute ma vie, 5 ans, ou toute ma vie, qu'est-ce que je dis? 5 ans dans les institutions financières et j'avais 50 % de revenus pour vivre avec 2 enfants. Donc, j'avais pas 2000 $ par mois, figurez-vous, puis j'ai étudié comme un malade, mais vu ma condition d'handicap, ça a fait ça. Je vais laisser la chance aux autres, je ne vais pas trop parler, déjà 35. Donc, je vais parler à Luc, mon cher Luc. Oui, ça sera pas long. Je vais m'installer un chronomètre. D'accord. Je vais l'activer. Il est activé, ben c'est ça, moi aujourd'hui, j'ai fait des téléphones et puis Ah oui, j'ai fallu que j'appelle une autre compagnie, puis on a cassé un autre article, fait que il a fallu que j'appelle une autre compagnie, après ça une deuxième, puis après ça, ben, je regardais l'entrevue que Jonathan Marchand a accordée à Oui. Michel Jean à Wow. TVA Nouvelles. J'ai vraiment trouvé ça bon. Je me suis dit, oh, mais il lâchera pas, il fait comme moi exactement. Exact. Il lâche pas, il lâche pas. Quand ça marche pas d'un bord, on va cogner à l'autre porte de côté. Quand ça marche pas de l'autre porte, la porte de côté, on va cogner par l'autre porte. On va toutes les faire, les portes. Moi, je suis comme ça. Moi, Absolument. je fais toutes les portes, toutes les options. Même s'il faut que j'aille, que je passe par la 1 pour aller à la 2, pour aller à la 6, pour aller à la 8, je vais toutes les faire. Puis s'il faut que je les refasse toutes à l'envers, de 12 ou de je sais pas combien, à aller à la 1, s'il faut que je le refasse, je vais le refaire. Moi, je suis comme ça. Jusqu'à temps que je trouve la solution. Je vous dis pas que c'est des solutions tout le temps faciles, puis des affaires faciles à régler, là. Exact. Loin de là. Loin de là. Vous avez eu un bon exemple cette semaine avec mes bruits, là, puis mes photos que je vous ai Oui. montrées, là. Exact. Ben là, ça va continuer, là, lundi, là, mardi. Tout le reste de la semaine, là, ça va continuer, là. C'est pas fini de régler de même, là. Tu sais, il y en a qui comprennent que il y en a qui ont une tête de cochon pour pas dire une tête de M comme maman, là. Oui. Il y en a bien qui veulent pas comprendre, qui font assemblant de comprendre, puis ils vont par un moyen détourné d'essayer de comprendre. Quand je dis un moyen détourné, c'est parce qu'il y en a qui font comme. Il y en a qu'il faut que tu passes par un autre chemin pour y dire Ah oui, il y en a qui pensaient que j'avais pas compris. Un exemple, je peux donner un exemple.
Il me reste encore du temps. Il y en a qui pensent que ah, Luc, on t'avait dit qu'on te donnerait ça. Oui, mais tu me l'avais dit. Mais là, il pense tellement que j'ai pas compris l'affaire qu'il recommence à me réexpliquer la même affaire à l'envers pour essayer de me mélanger, pour essayer de me faire voir que c'est moi qui ai mal compris. OK, Mais oui. il y en a qui ils tournent, comment je pourrais dire ça? Ils tournent ça dans tous les sens pour essayer de me faire voir comme si en rien, je vais dire ça pour rire, là. Me faire voir comme si j'étais fou, là. Comme si j'avais mal compris, comme si ouais, c'est dans sa tête, là. Il a vraiment mal compris, mais moi, quand je lui montre la preuve que. Parce qu'ils disent les paroles s'envolent, mais les écrits restent, hein. Ben moi c'est ça. Il y en a qui pensent que Luc, il va pas se rappeler de ça, mais Luc, il se rappelle de pas mal tout parce que Luc, il a le mot juste de bonne mémoire. Fait que même si je peux pas tout le temps écrire, puis même si je peux pas tout le temps demander à Geneviève d'écrire tout le temps pour moi, mais je m'arrange tout le temps pour me donner des. Comment dire? Tu sais, en situation de handicap, tu essaies de. T'es pas pour tout le temps demander à quelqu'un peux-tu écrire pour moi, là, parce qu'elle n'a pas fini d'écrire, la personne avec tout ce qu'on vit, là. Fait que moi, je me trouve des solutions, je me garde des bouts de phrases dans ma tête. Comme ça, je suis sûr de me rappeler de ce que je voulais dire cette journée-là. Ben, à part ça, ben, c'est pas mal ça, là. Je vous donnerai des nouvelles cette semaine de mes trucs. C'est pas mal ça, là. Et il me reste une trentaine de secondes avant d'arriver à mon 5 minutes, mais c'est pas mal tout. Je vous donnerai d'autres nouvelles pour ça. Puis, en rien, M. P, j'ai hâte j'ai hâte que le 31 mars arrive là, pour pouvoir changer mon matelas. J'ai hâte que le budget change J'ai hâte que le budget change d'année là, pour avoir mon matelas. Là. Absolument. Oui. Je t'avais de dormir sur une planche de bois, là, une planche de plywood. Là. Ben absolument, mais comme tu dis, comme tu sais, Luc, que l'année financière finit le 31 mars, OK? Soit qu'ils fassent juste avant le 31 mars, OK? Ou bien ils le font après le 31 mars au nouveau budget. Ça se pourrait. Tout ça peut. Je m'attends à quelque chose comme Oups, direct le 31 mars ou oups, dans le 1er avril. Exactement. Donc, ils ont des budgets à respecter, comme vous savez, des centres intégrés. Et puis, justement, c'est 31 mars ou après. Un des deux. C'est ça. C'est ça. Le 31 à la fin ou après ou le premier ou après le premier. Ou le poisson d'avril. Voilà. Ouais, donc, moi, je vais en faire un poisson d'avril. D'accord. Tu me passeras la toune des arpents verts. Je pense que moi, je vais faire jouer un peu. Oui, c'est ça. Oui, je vais le faire tantôt. Inquiète-toi pas. Sandra. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Daniel. Je m'en allais dire. Si ça arrive le 1er avril, tu pourras dire, Luc, que c'est un poisson d'avril que tu as eu. Ouais, mais mon matelas va être fait en forme de poisson. Hein. Oui, c'est ça. Il a besoin d'être gros, le poisson, parce que si tu veux que je me couche là-dessus, pas sûr qu'il va rester de la place après. Non, ça, c'est sûr et certain. Et puis, de toute façon, comme vous savez, c'est ça, c'est que des fois, c'est l'économie au-delà d'un système humanisé. Hein? On le voit, hein, ça, c'est sûr. Est-ce que je peux me permettre de quelque chose? L'économie oui. ou gratte ou mon bonne expression, on gratte la scène? Bien, l'économie au-delà, ça veut dire qu'on on privilégie l'économie au lieu de l'humanité. OK, oui. C'est à peu près comme mon expression. C'est à peu près ça, un petit peu, comme on dit. D'accord, merci. Merci beaucoup, mon cher Luc. Donc, il y a Geneviève. Geneviève, comment ça va? Un petit mal de tête, mais ça va. Bon, hey, Geneviève, écoute, tu m'as donné beaucoup d'informations. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, un petit peu tous les jours.
comme on dit, vu que tu as eu pas mal d'informations, commence par juste la première information qui débute là, ton sujet, au sujet des OMH ou HLM? L'OMH de Longueuil en particulier. Oui, OK. Oui, je t'ai envoyé plusieurs articles, mais il y en a encore plusieurs sur le Courrier du Sud, j'en ai vu tantôt. Oui. Il y a des gros problèmes avec l'OMHL concernant la direction, l'administration oui. et les employés de l'OMH. Ça a été causé depuis l'embauche de la nouvelle directrice au mois de juillet 2019. Ah, oui, OK. À ce que j'ai compris dans les articles, c'est que un mois après l'entrée de la nouvelle directrice, oui. elle a congédié plusieurs personnes. Ah oui. Et ça faisait des années qu'ils étaient ici, qui travaillaient pour l'OMH. Certaines, on en connaît. Il y a plusieurs directeurs qui ont fait des plaintes contre la DG. OK. Les plaintes, il y a certaines plaintes qui ont été envoyées à la ministre André Laforêt pour s'en occuper parce que là, ça ne marchait plus. OK. Finalement, vendredi après-midi, l'OMHL est sous tutelle officiellement pour une durée de 120 jours. OK. Pour tout mettre ça en place parce que puis la DG probablement qu'elle s'en va. Avec la conseillère municipale. La conseillère municipale non plus, elle ne collaborait pas avec tout le monde qui était dans l'enquête. Ah non? Non. Elle était on pourrait dire ça, ben chum avec la DG, là. Fait que, OK. elle accordait tout à la DG. Fait que finalement, ben, la ministre de la Forêt, elle a envoyé son rapport à la SHQ pour leur dire de mettre l'OMHL sous tutelle à partir de vendredi après-midi. C'était approuvé par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Oh! Oui. Fait que il y a des grosses lacunes. Et comme j'ai lu aussi plus loin, il y a plusieurs logements vacants. Il y a 120 logements vacants sur 3912. Supposément qu'ils sont en réparation, ou sont réservés pour des travaux majeurs ou mineurs. Mais ça ne date pas d'hier, ça date de l'été. Ou même avant la pandémie, il y avait beaucoup de logements pas loués. Puis on sait qu'il y a beaucoup de monde qui attendent. Tu sais, il y a une liste énorme d'attente, une liste d'attente énorme. Puis ils gardent 120 logements inoccupés. Oui. Mais ils sont capables de mettre des gars pour les balcons qui nuisent à la vie de tout le monde. Trouver l'erreur. Aïe. Ben, écoute, oui, c'est ça, c'est que la collusion, hein? La collusion entre deux personnes. Puis j'ai lu aussi qu'il y a 35 des employés qui sont partis sur la totalité. Là, je ne sais pas combien. J'ai demandé à Luc, je pense qu'il y avait une 50aine de personnes. Là, mais il y a 32 personnes qui sont parties. 32 personnes. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça a été des congédiements qui étaient vraiment motivés? C'est pas juste des congédiements. Il y en a certaines que oui. Il y en a d'autres qui sont juste partis parce qu'ils en avaient plein. Là. OK. Bon. La pression. Oui. Mais tu sais, là-dessus, il y a le service à la clientèle, il y a l'administration, il y a les conciergeries, il y a tout plein de domaines. Là. Puis on le voit aussi. Là. Tu sais, les concierges ne sont pas là. Tu sais, les corridors là, sont dégueulasses. Là.
Tu sais, ils sont pas tout le temps là. Oui. Ça, c'est absolument raison, Geneviève, vraiment, là. C'est des lacunes, OK? Et puis, malheureusement, on met tout le monde qui sont vulnérables, hein, qui sont vulnérables là-dedans. On les met là-dedans. OK? Moi, j'appelle ça ghettoiser un groupe de personnes. Soit des personnes âgées, aînées, OK? Soit des personnes aînées ou bien des personnes en condition de handicap. On Il y a nous met un toutes. autre, ouais. Il y a une autre petite affaire que j'ai lue, c'est peut-être pas. Ça rentre peut-être pas là-dedans, mais sauf que, tu sais, il disait que la majorité du monde qui reste dans un HLM, c'est les personnes âgées. Fait que, tu sais, là, il fallait qu'ils fassent déplacer les personnes âgées pour aller porter leur rapport d'impôt. Avant que la DG était là, ils venaient. Je l'ai déjà vu, là. Tu sais, OK, ils venaient sur place. ceux qui s'occupaient du bail, là, ils venaient faire signer les bails à la maison. C'est eux autres mêmes qui se déplaçaient, mais là, c'est les personnes âgées qu'il faut qu'ils se déplacent pour aller porter les papiers au bureau. OK, absolument. Donc, ben écoute, Geneviève, on va suivre le dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai ça encore plus pour l'hébergement. Oui, ben c'est ça, tu nous reviendras. Tu vas nous suivre ce beau dossier. Ben, ce beau dossier-là. Ce dossier-là intéressant, justement, pour donner de l'information, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre milieu. Ça n'a pas de sens. Luc. Ben Merci. oui, puis j'ai pensé à ça là, tout en écoutant Geneviève parler. Là. Je pense que j'ai trouvé une belle chose à faire. Là. Je pense que je vais faire, là, je vais attendre que le plancher de l'OMH de Longueuil soit bien sale. Là. Je pense qu'on va prendre une belle photo là, pour vous montrer que ça a l'air qu'une chou à cochon. Aïe, 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 aïe. Ouais, je comprends que vraiment, Ouais, mais là, actuellement, là, Geneviève est sortie avant moi aujourd'hui. Et puis, elle m'a dit qu'elle est tout seule actuellement. Ah, ça me tente quasiment, je peux pas courir parce que je vais me péter la margoulette. Mais je pense que à avoir le temps, j'irai prendre une photo, mais peut-être pour demain ou que je le garderai pour mercredi, mais on suivra le dossier. Je me permets de vous montrer une photo. On va suivre le dossier, mon cher Luc. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si Sandra, est-ce que tu veux parler encore ou Léandre? Je ne sais pas là. Est-ce que vous voulez continuer? As-tu quelque chose à rajouter? Tantôt, j'avais dans la tête un sujet que je m'étais dit que j'aurais pu vous parler là, mais je l'ai oublié. Ben, pas de problème. La prochaine fois, je le marquerai aussitôt que je le penserai parce que. OK. Ben, c'est ça, pas de problème. Comme on dit, ça va revenir. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Merci, Sandra. Je vais faire. Je vais regarder là, plusieurs trucs. Il y a peut-être des sujets qu'on pourrait parler. Là, oui, bien, sans problème. Différentes émissions là, prochaines. Là. Ben, on s'en parlera hors ligne, là, pas de problème pour ça. Donc, très bonne idée, oui. Bon. Pour des dossiers intéressants, des fois, qui sont intéressants pour nous autres d'intérêt public. Léandre, est-ce que tu voulais continuer? Moi, j'ai plus d'informations, mais est-ce que tu veux continuer? Moi, j'avais juste, comme j'avais parlé un peu plus tard, un peu avant, c'était pour le sujet de mon emploi, la personne qui est chez moi, là, que son employeur qui n'arrête pas de me faire du trouble, de couper des heures, puis l'envoyer ailleurs, puis dit c'est pas grave, tu iras moins longtemps chez M. Lafontaine. C'est juste ça que je vais dénoncer un peu. Qui continue toujours son petit jeu. Oui, c'est ça. Si on s'amuse avec des personnes, soi-disant que nous, on est quand même vulnérables par rapport à qu'on a besoin de soins, hein, bien sûr. Ben oui. Toujours essayer de me couper des heures, essayer d'en prendre plus qu'elle n'est pas capable de donner, puis qu'elle me coupe des heures à moi pour donner des heures à l'autre, puis tout est affaires de même. Sans m'avertir, c'est ça qui est le pire.
Absolument, sans t'avertir en plus. Fait que Ouais. ça, est-ce que tu as continué dans une revendication là-dedans ou tu as fait, as-tu une plainte que tu as mis en bonne et due forme, Léandre? Ben là, ça, c'est nouveau de vendredi. Fait que... OK. Donc, ben, moi, je vous conseille à tous et à toutes de faire des plaintes. Bien sûr, malheureusement, des fois, il y a des commissaires qui sont très proches du bureau de la PDG ou du PDG. Et puis, des fois, ça peut amener à justement comme un peu comme Geneviève disait tantôt, des fois des petites ententes. On n'ébruitera pas ça trop pour pas justement réveiller. Ne réveillez pas le dragon, comme on dit. Hein? L'expression ne réveillez pas le dragon. Donc, on va laisser échoir. Et puis, malheureusement, justement, on travaille là-dessus. Nous autres, moi et le CPM, on travaille beaucoup, très fort là-dessus pour justement dénoncer cette pratique. On veut absolument qu'il y ait une indépendance du commissaire vis-à-vis justement des plaintes qu'on fait. Parce qu'on a l'impression qu'avec le nombre de plaintes, pourquoi il n'y a pas d'amélioration? Pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi il n'y a pas d'amélioration? Moi, je veux de l'amélioration. Je veux qu'on ait comme on dit, une vie citoyenne qui est responsable, hein? Une vie citoyenne responsable. Et puis c'est ça qui est important. Hein? Mais on ne peut pas avancer. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on n'avance pas. Moi, Léandre, je te suggère fortement là, de continuer dans les revendications pareilles. OK, les écrits restent comme ils disent et les paroles s'envolent. Donc, je conseille à tous et à toutes de faire des plaintes, que ce soit pour le protecteur de citoyens, OK, ou bien dans votre centre intégré, OK, faire une plainte au commissaire pour qu'il y ait un écrit. Et donc, c'est important d'utiliser ces organismes-là, hein, justement pour faire une plainte. Donc, je vous expliquerai ça là, dans les prochains jours, comment faire une plainte en bonne et due forme pour justement faire. Écoutez, le but, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues. Le but, c'est qu'on nous en met des bâtons dans les roues. C'est ça le problème. C'est pas nous autres qui mettons des bâtons dans les roues, on met du sable dans l'engrenage, OK? Donc, on essaye de taire, justement, des gens qui essaient de faire des plaintes pour améliorer le système. Mais, comme je l'ai dit l'autre fois, le sac à trésor, il est grand. Hein? Le sac à trésor, il est grand et tout le monde pige dedans, sauf les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Léandre, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Des fois, on veut faire des plaintes, mais en même temps, on a de la misère parce que si je fais une plainte, c'est l'employé qui va payer pas parce que c'est elle qui me l'a dit. Fait que l'employé, ça m'a dit, fais attention à ce que tu vas faire parce que si toi, tu fais une plainte, elle va savoir que moi, je te l'ai dit. C'est pour ça, des fois, on n'ose pas trop aller Oui, trop loin. mais non, je sais, mais de toute façon, oui, c'est en plein ça, tu as raison. Léandre, voilà une raison justement pour ça que oui, on n'a pas les représailles collatéraux. Les représailles collatéraux, j'en connais qui ont ça. Mais écoutez, si on fait une plainte générale sur le système, on connaît un peu le système, c'est plein de personnes qui sont sous soutien à domicile pour faire justement des plaintes. Donc, écoutez, je pense que c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Il me semble que ça me fait penser à quelque chose, cette chanson-là. Nicole. Hey, je ne veux pas être trop longtemps, je regarde l'heure. Léandre, ils te prennent-tu pour quelqu'un de pas intelligent?
ta femme de ménage, là, prends-tu pour quelqu'un de pas intelligent? Penses-tu que tu n'es pas capable de faire une plainte ou tu n'es pas capable d'aller voir qui est responsable, qui peut t'aider à faire une plainte? Voyons donc. Tu as plusieurs organismes, tu as la CAP qui est capable d'aider vraiment à formuler une plainte. Vas-y, mon Léandre, tu n'as pas un mot à y dire, tu n'as pas un mot à dire au réseau. Fais ta plainte, appelle la CAP, puis ils vont t'aider. Justement, même déjà là, c'est comme une plainte que tu fais présentement. Donc, il faudrait continuer pour justement avoir l'opportunité de se faire respecter. Je pense, Léandre, écoute, ça fait combien d'années que tu es dans ton appartement? Et bravo en passant parce que tu as résisté. Tu as résisté. Puis tu as fait, comme on dit, une indépendance que tu as réussi. Puis ça, là, cette indépendance-là, cette liberté-là que tu as, ça vaut de l'or. Hein? Même Sandra aussi. Vous autres, c'est de l'or, même Luc. Fait que souhaitez-moi que moi aussi, je vais le faire autant. Pleinement. Autant. Et j'ai une bonne nouvelle, justement. Écoutez, je vais juste finir avec, parce que je sais que j'ai parlé beaucoup, mais juste vous parler un peu de Jonathan. Donc, écoutez, avec Jonathan, on a réussi. C'est mon président, bien sûr. Et puis, justement, Jonathan a fait des pieds et des mains pour en arriver là. Hein? Ça n'a été pas facile pour lui. Et puis, donc, il se bat depuis, on s'est battu depuis des années. OK, lui a encore plus continué dans le domaine. Et puis, c'est très honorable pour lui. Vraiment, je suis fier de lui qui nous a rendus jusque-là. Et puis, justement, le projet va être le projet pilote. Je trouve qu'il porte un beau nom. Le projet pilote. Oh là 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 là. Et puis, donc, juste pour vous dire que le projet pilote devrait être mis en place d'ici l'été 2021. C'est une bonne avancée. Hein? Ça va aider partout. Parce que le problème, c'est que le chèque emploi service, on ne peut pas sortir de chez nous. On ne peut pas. Si vous voulez travailler, là, on embarque sur un autre budget. C'est compliqué l'affaire. Il faut juste aller travailler. Hein? Vous voulez travailler, vous voulez montrer que vous avez étudié, vous avez fait le forcené dans n'importe quoi. Donc, même autodidacte. Ceux qui sont autodidactes aussi ont donné une grosse part. Puis même, je vous dis, ils ont dit, moi, j'aime mieux être autodidacte parce que de toute façon, étudier, que ça donne. Bien, vous avez raison. Qu'est-ce que ça donne quand tu n'étudies pas assez longtemps, OK? Et ici, ou bien tu as une famille à faire vivre en même temps. Hein? Ceux qui ont pu le faire, mais tant mieux pour vous autres, mais vous êtes dans un petit pourcentage et bravo. Bravo de vous avoir rendu jusque-là. Vraiment, bravo. Et puis, il faut continuer. On dit travailler à la dure. OK? C'est ça que travailler à la dure. Mais en tout cas, ça, c'est notre problème à tous et toutes. Ceux qui souhaitent que vous êtes une personne en âge avancé. Hein? On dit, bon, qu'est-ce qu'il fait, lui, travailler? Mon père a travaillé jusqu'à 89 ans. Moi, qui a des difficultés terribles avec ma santé, je travaille dans plusieurs organismes. Et puis, des projets, envoyez-vous en blas. Mais ça ne paye pas, ça, les projets. Mais je vais vous dire la chose qui rend le plus heureux, OK, justement, c'est se respecter et avoir des projets. Que vous faites des revenus avec ça ou que vous n'en faites pas, quoi que ce soit, il faut être fier de nous là-dessus. Je prends un petit peu de temps, excusez-moi, mais on a commencé un petit peu plus tard, donc juste en terminant là-dessus. Donc, soyez fiers de vous. Et s'il vous plaît, j'ai entendu un beau témoignage, OK. Nicole, c'est toi qui me l'as envoyé. Je n'ai pas son nom en tête rapidement, là. Et puis, justement, cet homme-là, qui est un proche aidant. Et puis, son père a dit, je vais vous le mettre
sur Justice de santé et aussi mon profil. Je vais vous le mettre tantôt. Ça vaut la peine. C'est un beau témoignage, ça m'a fait vraiment réfléchir. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. C'est ça que son père a dit à ce jeune homme-là. Justement, à ce jeune homme-là. A dit, son père lui a dit, je ne veux pas être un fardeau. Vous voyez comment que les proches pensent, hein? Ils veulent pas être un fardeau. Donc, ils veulent s'en aller dans des centres d'hébergement. Ils ne veulent pas être un fardeau pour leurs enfants. Mais ça, il faudrait changer cette optique-là. Hein? Vous mettre dans l'optique que non, vous n'êtes pas un fardeau. Au contraire, les enfants se font un plaisir de vous aider. Mais si vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes un fardeau, OK, ou avoir une orgueil plus grande que la maison, OK, puis dans le fond, vous voulez avoir besoin d'aide, mais que vous ne le dites pas. Comment voulez-vous le monde le sache si vous ne le dites pas? Arrêtez de penser que vous êtes un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, vous avez compris? Les proches ou les personnes qui sont en condition de handicap ou en perte d'autonomie, OK, ou en âge avancé, vous n'êtes pas un fardeau. Au contraire, vous êtes une bibliothèque de savoir et vous êtes aussi des boules d'émotions. Hein, vous savez que nous, les personnes en condition de handicap, on est très sensibles. Hein? Et puis, mais on a cette rage et vouloir vraiment revendiquer nos droits pour améliorer cette société. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je vous reviens tout après avec des mots de la fin. Donc, je suis en train de préparer ça. Espérons que mon ordinateur ne fera pas des siennes. Donc, on y va. Juste être sûr si mon son est là. Oui, parfait. On y va, mes chers amis. Fardeau par-ci, fardeau par-là, donnez-moi de l'eau, parce qu'il manque d'eau. Pour souper, Daniel, puis là, qu'est-ce que tu as mangé pour souper? J'ai mangé des mets chinois. Des mets chinois. Des mets chinois. Oh! Il était très bon en passant. Vraiment, vraiment? Oui, très bien. Bon, il est gentil, hein? Absolument, oui. Ben écoute, on a fait un beau petit souper, mon frère. Je suis bien content, bien heureux. Et il m'aide beaucoup. Et justement, comme on dit, la chanson fardeau par-ci, fardeau par-là, il me manque d'eau, je suis en train de mourir de soif. Donc, hey, Sandra, merci pour la co-animation. Merci, Luc, pour le chronomètre. Hey. Puis va boire un verre d'eau. Oui, parce que quand on prend des mets chinois, vous savez, hein? On a soif en tabarouette après. Donc, merci Geneviève, merci Léandre, merci Nicole, merci beaucoup d'être là. Et puis, justement, on va s'en parler là, de qu'est-ce que je voulais te parler, que je t'ai parlé cet après-midi. On va s'en parler un petit peu plus tard. Et puis, merci à toi, hein, M. B, également. Ben, merci, ça nous fait plaisir, mes chers amis. Le but, c'est d'aider tout le monde. Et c'est ma façon. Il faudrait trouver une période, toi et moi, pour pouvoir se parler. Là. Avec plaisir.
Oui, futur. Avec plaisir. Absolument. Donc, on va se trouver des périodes, justement, pour pouvoir discuter de choses et d'autres dans le but de s'améliorer. Hein? C'est ça le but. À demain, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Hey, merci la gang. Bonne soirée. Merci pour le panel traditionnel qui nous écoute et notre auditoire. Merci infiniment. Et puis, donc, on se reparle demain. Au revoir. OK, bonne soirée. Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Ciao.